Donc ce soir, on va faire des raviolis. Alors, c'est pas les raviolis de la cantine, hein. Je peux vous assurer, c'est pas tout à fait les mêmes. D'accord? Malgré que quelquefois elles sont très bonnes à la cantine, hein. D'accord? Mais nous, on va les faire nous-mêmes. Donc j'ai fait des raviolis, en tout cas on va faire des raviolis plutôt simples, des raviolis avec de la viande dedans. Voilà. Donc la pâte qu'on a faite hier soir, la pâte à pâte verte, que je vais ressortir, qu'on va travailler avec le petit lamineur, puis là je vais vous apprendre mais comment on les forme en fait. Bon, bien évidemment, pour des raisons de timing, j'ai fait en fait la sauce bolognaise à l'avance. Mais je vais en parler, je vais vous dire comment je fais ma sauce bolognaise. C'est assez simple, d'accord? Parce qu'il fallait qu'elle soit froide, ça c'est important. Je fais ma sauce bolognaise, d'accord? Et il faut qu'elle soit froide en fait pour pouvoir l'intégrer dans ces petits ravioles ou ces gros raviolis comme vous voulez, peu importe, la taille a peu d'importance, après tout on fait comme on veut, d'accord? Donc cette base doit être très très froide, ça c'est important, et surtout aussi réduite. C'est-à-dire que quand je dis réduit, ça veut dire que ma bolognaise doit pratiquement être sèche, donc je l'ai cuit longtemps, c'est pour ça que je ne pouvais pas me permettre de la faire maintenant. Donc je vais ressortir dans mon frigo la pâte qu'on a faite hier soir à pâte épinard, la pâte à pâte, vous avez tous vu, hein, j'ai mis tout à l'heure en fait la recette vers 14 h, j'ai mis la recette sur Facebook, voilà. Pour ceux qui cherchent encore, c'est le Facebook Atelier Culinaire Mignon Grimaud. Et là, vous avez toutes les recettes depuis le début. Donc n'hésitez pas, allez-y, piochez, prenez, c'est fait exprès. C'est cadeau, c'est vraiment de bon cœur. C'est un moment de partage, il ne faut pas l'oublier. Donc je ressors en fait la pâte, je vais avancer un petit peu la caméra, regardez, hop. Et là, j'ai installé en fait ma machine. Alors j'ai rebidouillé parce qu'on a à la maison l'installation, on va dire. Voilà. Pour que ça soit un peu plus pratique et que ça tienne un peu mieux. Okay, donc vous voyez la pâte que j'ai faite hier soir, bah, elle est super bien. C'est-à-dire que c'est presque de la pâte à modeler. Hein. D'accord, donc ça c'est pas mal. Donc là j'en ai un plus petit bout. Et là on va d'abord l'étaler très très fin pour pouvoir après intégrer la viande. Allez, hop, vous venez avec moi, je mets la caméra ici, d'accord. Et vous vous souvenez, donc là pareil, le laminoir. Et je vais la régler sur le plus fin possible. Le plus gros possible, pardon. Donc je viens prendre ma pâte, d'accord, que j'aplatis un peu dans mes mains. Et voilà, je vais venir juste comme ça, et la préétaler. Donc comme hier soir je vous ai expliqué, hein, c'est-à-dire qu'au début, bah oui, c'est toujours un peu, c'est un peu cassant. Donc je vais la passer peut-être 2-3 fois comme ça, vraiment pour qu'elle soit le moins cassante possible. Voilà. Je rajoute un peu de farine dedans. Une fois qu'elle est que je la sens prête, vous voyez, comme ça, et ben là je peux passer hop, sur ma position 2 et maintenant j'y vais. Donc je remets toujours soit un petit peu de farine ou soit un petit peu de semoule, mais ça je vous l'ai dit hier soir, et maintenant je mets en position 3, voilà, et ainsi de suite, je recommence. Tac. Allez, position 4 ou 5, hein, des fois ça m'arrive de passer juste de sauter un numéro. Vous voyez comment ça, plus ça va, ça y est, plus ça commence à s'allonger. Allez, je la remets dedans. Et voilà, allez, j'allonge. Ok, allez, on va la mettre à 6 maintenant. Je remets un peu de farine. Voilà, paf. Alors ça, il faut bien faire attention quand vous utilisez la machine à lait de temps. Elle a tendance des fois à partir sur les côtés. Et ça peut être un problème. Ça peut faire des nœuds. Vous voyez comment c'est long. Hop là. Allez, je remets maintenant 8 la dernière. Alors déjà, je vous montre, hein, ça fait déjà une belle longueur de pâte. Donc ça, il ne faut pas avoir peur. Hein. Hop. Je la reprends et là, je la lève un peu en hauteur. Je viens la pincer dans mon laminoir. Et c'est parti. Allez. Voilà, et vous allez voir, on va pouvoir déjà réaliser en fait les premières ravioles. Ok, voilà. Et maintenant je vais couper, voilà, je vais la couper en deux ici, parce que quand c'est long, c'est plus délicat à utiliser. On va la mettre de ce côté-là comme ça. Ok, donc là jusque là, vous voyez, c'est bon, c'est bien étendu. Voilà, c'est un peu plié ici, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave, de toute façon c'est la première. Voilà. Donc je remets un petit peu de farine dessus. Voilà.
Je vais recouper un peu là, je me resservirai un peu des... Parce que là, elle est un peu plissée celle-ci. Voilà. Ok. Donc l'idée maintenant, ça va être de mettre la bolognaise. Donc jusque là les amis, tout va bien. On peut essayer si vous voulez, si vous n'avez pas de laminoir avec une pâte, elle est un peu plus molle avec la pâte avec les épinards. Donc vous pouvez très bien essayer de le faire avec le rouleau. Ça peut marcher pour les ravioles. Autant pour les pâtes c'est plus compliqué. Donc voilà, j'ai ma petite bolognaise qui est là, vous voyez. Là c'est sèche. Ok. Et là je vais venir faire... Allez j'approche. J'approche, voilà. Je vais venir mettre comme ça des petits tas. Vous voyez, alors je vais faire sur la moitié. Donc, je vais faire comme ça, on va partir d'ici. Voilà. On va faire des petits tas comme ça. Tac. Allez, j'y vais. Hop. D'accord. Je fais la valeur d'une... allez, entre la noix et la noisette. Hein. D'accord. En gros, c'est un peu ça. Noix, noisette. D'accord. Je mets ici. Voilà. Je vais faire pareil là. Je vais la plier pour voir. On va faire de l'autre côté. Il y a un peu plus d'épaisseur. Je plie à la moitié pour voir. Donc je vais commencer là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce que je vais rabattre après ma pâte sur les ravioles. Enfin, je vais rabattre ma deuxième pâte sur la première. Ok. Donc là, les œufs, je peux les coller un petit peu aux œufs, mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien comme ça. J'ai pas de problème. Ça me permet vraiment d'être en sécurité quand ça va cuire. Allez. Donc, je viens mettre un tout petit peu, c'est vraiment léger, hein. Donc j'ai pris un jaune d'œuf, j'ai mélangé un peu d'eau dedans, voilà, vous voyez, je viens vraiment... Le truc qui est très important quand on fait des ravioles, surtout, ça faut pas oublier, c'est absolument de pas mettre de la viande autour. Vous allez comprendre parce que si je salis en fait, vous voyez ici là, ça va pas se coller, ça va faire en fait des petits plis et ça risque de s'ouvrir à la cuisson. Donc là je viens remettre... Et là, je vais essayer de détendre comme ça ma pâte. Vous voyez, hop, je tends ma pâte. Ok. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir, vous voyez, plisser autour. Alors, c'est vrai que comme j'ai mis un peu d'œuf, ça colle tout. Alors, faites attention si vous le faites à la maison. Venez remettre un petit peu de farine ou un petit peu de semoule. Vous voyez comment je fais là. Et là, ensuite, je vais prendre un petit emporte-pièce comme ça. Et je vais venir... vraiment faire la préforme. Alors je vais vraiment vous zoomer pour que vous voyez bien. Vous voyez, regardez. Et je viens donner ma forme de raviole. Voilà, ok. Jusque là c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je prends un emporte-pièce un peu plus gros. Et là, je viens couper ici, comme ceci. Alors vous allez me dire, bah oui, mais dites donc, ça fait de la perte. En fait, bah non, ça fait pas de perte parce que cette chute-là, on va pouvoir s'en servir. Ok. Donc là, j'en avais fait déjà un petit peu. Donc une fois que j'ai fait mes premières ravioles, ça c'est important pour pas que ça colle. Je viens mettre un peu de semoule fine dans mon assiette et je viens disposer, vous voyez, mes ravioles comme ça dessus. Je remets un peu de semoule. Alors, vous savez pourquoi je fais ça? C'est juste uniquement pour pas qu'elles se collent entre elles. Parce que là, on va en faire quelques-unes. Et le problème, en fait, si je mets pas de semoule, ça colle. Donc je mets beaucoup de semoule. Allez, on va replier l'autre. Donc regardez, tac, je viens, bah, j'ai mis mon sel. Donc là, bah, je viens rabattre. Alors celle-là est un peu petite, hein, mais bon, on est à la maison, hein, c'est pas, on fait pas d'étoiles Michelin, hein, mais on essaye de faire quand même quelque chose de bien. Voilà, donc vous voyez, je décolle comme ça ici. Est-ce que tout le monde voit? Ouais, c'est bon. Donc je reprends ma petite. Alors des fois même je la trempe un peu dans la semoule pour pas que ça colle. Et voilà. Et là, je viens comme ça serrer. Je prends ma plus grosse. Voilà. Et ok, je reviens comme ça. Et ça y est, vous avez, voyez, vos ravioles qui sont rapidement faites. Alors, il existe des machines, par exemple sur la machine que j'aime, que j'utilise là. Il y a une adaptation en fait pour faire des raviolis comme on voit dans les boîtes. Et bon, oubliez parce que ça marche pas vraiment. Vraiment la bonne solution, c'est de vraiment faire des ravioles un peu comme j'ai fait. On en refait une autre tournée pour que vous compreniez bien. Allez, après, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, donc je reprends ma pâte, je l'étale. Vous voyez comment je fais? Je peux lui redonner comme ça
C'est vraiment de la pâte à modeler, hein, donc c'est top à utiliser. Voilà. Je la trempe un peu dans ma farine. Et là, ok, allez, et c'est parti. Je viens, vous voyez, au début, c'est vraiment très dur. Tac, je la refais une fois. Voilà. Voilà, hop. Allez, je la retrempe un peu dans la farine. Et maintenant, ça y est, c'est parti. On va pouvoir étaler. Allez, je le mets sur 2. Une fois qu'on a le coup avec le laminoir, ça va. Ah oui, ça tient pas toujours. Voilà, hop. Voilà. N'hésitez pas, remettez bien la farine dessus pour pas que ça colle. Donc il y en a qui m'ont demandé aujourd'hui la marque de la machine. Donc je vous la donnerai tout à l'heure. C'est une marque italienne qu'on trouve facilement en fait sur internet. Ça coûte pas très cher comme machine. Donc franchement, maintenant que vous savez faire la pâte à ravioles avec moi, vous auriez tort de vous en priver. Parce que, et alors surtout la petite info quand même sur les raviolis, c'est que ça se congèle très bien. Donc ça veut dire que vous faites un atelier pâtes par exemple, voilà, tout simplement, et puis vous pouvez les mettre au congélateur facilement. Regardez comment ça s'étale, moi j'adore ça, quand ça s'étale comme ça, c'est top. Allez, encore un petit. Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre de la farine? On va le voir tout de suite. Non, ça va. Allez. Ok, c'est bon. Ok, on étale. Et vous avez vu comment c'est strié avec les épinards? C'est vraiment chouette. J'aurais très bien pu faire la même chose exactement à la pâte avec de l'encre de sèche. Donc ça se trouve en fait chez les poissonniers. Vous allez chez un bon poissonnier, il a toujours de l'encre de sèche en précommande. Donc vous lui demandez, il vous en commande, le lendemain vous avez votre encre de sèche. Allez, je rétale, je remonte une dernière fois. Donc ça va aller un petit peu mieux. Ok. Voilà. Hop. Allez, voilà. Ah bah c'est pas coupé, si c'est bon. Voilà, donc je l'étale. Comme ça. J'étale l'autre. Comme ça. Voilà. Ok. Et là je recommence, je reviens mettre. Alors vous allez voir, on va les faire un tout petit peu plus grosses. Et vous allez voir qu'on peut facilement en mettre un peu moins. Là, si je fais des grosses comme ça, j'en mets 5 par personne. Si je fais des petites comme j'ai fait tout à l'heure, j'en mets peut-être 8. D'accord? Allez, hop, on va faire des grosses là. Je sais que mes enfants sont gourmands, donc ils vont adorer ça. Alors par contre, si vous faites des ravioles un peu plus grosses, le but, ça va être d'avoir un emporte-pièce un tout petit peu plus gros. Ça, c'est important. D'accord? Allez, je mets là. Donc là, j'en ai fait 4. Ouais, ça va aller. Ok. Allez, je remets. Hop, un petit peu, vous voyez, comme ça, je colle, ce que j'appelle de la colle, mais c'est. Si vous ne voulez pas mettre d'œuf, vous mettez de l'eau, ça marche pareil. Voilà. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas faire là. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est pas très bien parce que je mets un peu de. Voilà. Ok. Allez. Donc maintenant, je recommence. Je reviens replier sur mon premier. Ah, ça s'est un peu collé. Ça peut vous arriver, mais vaut mieux que vous le voyez maintenant. Vous voyez, ça peut comme ça se coller les uns aux autres. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, je referme là comme ça. Voilà. Tac. Ok. Là, c'est bon aussi. Ça, pensez bien à faire ça, à venir décoller parce que quand vous appuyez dessus, le problème, c'est que ça risque vraiment de coller à votre plan de travail et c'est un peu plus compliqué. Donc, comme j'ai pris une plus grosse, vous voyez, j'ai pris un emporte-pièce beaucoup plus large pour pouvoir faire, tac, des ravioles un poil plus grosses, tout simplement. Comme ça, on va changer là, hop, et là c'est pareil. Voilà, tac, ok, en voilà une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Ok, ça y est, vous voyez. Donc globalement, là, j'ai travaillé pour moi ce soir, hein, avec les enfants et mon épouse. Globalement, on va avoir tout ça comme ravioles, donc ça va être bien lassé. Ok, et là maintenant, je vous avais dit que je vous ferai un petit truc supplémentaire. Je vais vous apprendre à faire une sauce tomate qui peut aller avec vraiment rapidement. Et puis comme ça, en même temps, on va cuire les ravioles. Alors celle-là, je pense que je ne vais pas la mettre, vous voyez, parce qu'elle s'est déchirée un peu, donc je ne vais pas la mettre. Okay.
Donc là, maintenant, les ravioles sont faites. On va passer à la sauce tomate. Alors, c'est une petite histoire de cette sauce tomate. Sauce tomate que j'ai appris de Tanina à Palerme. C'est une sauce tomate que font en fait les Italiens. Et je peux vous dire qu'ils se compliquent beaucoup moins la vie que nous. Et franchement, c'est très très bon. 3 ingrédients. Tomate, normal. Ail, huile d'olive. Point barre. D'accord? Alors, j'ai un papa qui fait beaucoup de tomates l'été, beaucoup. Donc, j'en mets en bocaux. Donc là, j'en ai profité, on était ensemble ce soir pour sortir des très très belles tomates. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Oui? Oui, je vous vois là, ça y est. La tomate, puis c'est le printemps, donc on a envie. Alors, c'est pas encore le temps des tomates, mais on en a envie quand même. Allez, regardez bien comment ça se passe. Donc j'allume ma plaque. Il y a plein de techniques à savoir sur cette sauce. Ok. Là, déjà, je mets de l'huile d'olive. Globalement, j'en mets un peu quand même. Ouais, je mets un petit peu d'huile d'olive quand même. Ouais, il faut en mettre. Ok. Je mets ma plaque à fond. Je vais prendre de l'ail. J'ai épluché un petit peu d'ail. De gousse d'ail, pardon. Je vais venir comme ça, avec mon couteau, vous voyez, écraser mon ail. Je ne dégerme pas, c'est de l'ail qui n'est pas germé, donc c'est pas la peine. Donc j'en mets globalement, allez, là pour 600 g de sauce de tomate, je suis à peu près un bocal de 600 g, je vais mettre à peu près 4 gousses d'ail. Ok, allez, ma sauce est en route. Là, pendant que ça chauffe, on va cuire les ravioles. Eh oui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier soir, les ravioles, ça cuit. La pâte, hier soir, la pâte à pâte, entre 2 et 5 minutes, ça cuit. Donc les ravioles, pareil. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et là, pas la peine de mettre d'huile d'olive. On va mettre juste, regardez bien, je trouve mon gros sel qui doit être par là. Voilà. Je vais mettre dans mon eau une bonne poignée de gros sel. Ça, c'est important. Bonne poignée. Ok. Faut bien que ça soit salé. Hein. Voilà. Ok. Et en général, je mets toujours le gros sel juste avant de mettre. Je vais changer pour que ça aille plus vite. Voilà. Juste avant de mettre mon produit parce que ça permet d'augmenter en fait la température. Oui, c'est une technique. Regardez, on revient. J'approche. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, tout le monde voit. On revient en fait à la sauce tomate. Là, je vais ouvrir mon bocal. Hop là. Donc, c'est simple. Hein. Moi, pour mettre mes tomates, je monte mes tomates, je le mets dans mon bocal, je mets ça dans ma cocotte minute ou mon stérilisateur, je mets ça pendant 1h15 à bouillir et c'est stérilisé. Je garde ça pendant une année. Donc, c'est top. Donc, ça veut dire que l'hiver, j'ai tout plein de tomates. C'est chouette. Ok, allez, hop, vous voyez, ça commence à fumer un peu. Quand ça fume, je mets mon ail. Vous voyez là? Ok. Donc là, je la fais pas brûler. Voilà, saute. Je peux vous assurer que ça va péter tout de suite, mais c'est pas grave. Attention. Je mets ma sauce tomate directement comme ça, à fond. Voilà. Là, maintenant, vraiment, j'ai... Ah, je peux pas m'empêcher. J'ai quelques feuilles de basilic. Allez, je vais mettre quelques feuilles de basilic. Et ça, je vais cuire ça pendant un quart d'heure. C'est tout. Allez, je reviens. Regardez, mon eau, elle bout. Je mets maintenant toutes mes ravioles. Alors, c'est important. Tout de suite, je vais venir juste, vous voyez, juste les mélanger un tout petit coup. Alors, regardez bien. Elles ne sont pas du tout collées. Pourquoi elles ne sont pas collées? Parce que j'ai mis en fait ma semoule, tout simplement. Donc ça, c'est important. Allez, hop là. La sauce tomate, là, elle est en train de se faire. Voilà. Ça, les ravioles, 1, 2, 3 minutes, c'est terminé. Ok. La sauce tomate, maintenant, je vais rajouter, hop, un petit peu de poivre. Voilà, tout de suite. Et un petit peu de sel. Ok. Voilà, comme on peut. Regardez bien hein, comment ma sauce tomate, en fait, elle va. J'ai pas peur, j'y vais vraiment, quoi. C'est-à-dire que je la fais bouillir. Bouillir. Voilà, et je vais l'écraser comme ça
Je vais goûter, bien sûr aussi. C'est important de goûter. Il faut toujours goûter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait beau, on est bien entre nous, c'est chouette ce soir. Ah, c'est bon, hein. Ça c'est vraiment bon. Ça, en fait, la sauce tomate, c'est simple. Ça doit avoir goût de tomate. Voilà, tout simplement. Donc, de l'ail, des tomates, un peu de basilic si vous voulez, de l'huile d'olive, point barre, ça y est. Allez, regardez. Regardez bien nos petites ravioles, comment elles sont belles. Regardez bien. Ça, c'est chouette, hein. Je ne sais pas si vous voyez là, ouais, je vais monter un peu comme ça. Je ne sais pas si vous entendez le crépitement en fait de la sauce tomate, mais c'est pas mal. Allez, voilà. Donc là il reste, on va dire 1 minute. Et ce qui est important, et c'est pour ça, bon, franchement, quand on regarde certaines recettes de ravioles, jamais ils vous disent de mettre du jaune d'œuf pour coller. Moi je vous le dis par expérience, faites-le. Parce que ça m'est tellement arrivé de fois en fait que j'avais mal soudé. Et quand tu mets de la farine, ça se fout de mal. Donc vraiment, j'ai mal soudé, ça s'enlève. Et toute la garniture est dans l'eau après. Donc c'est pas vraiment cool. Le jaune d'œuf, c'est top. Alors, regardez la sauce tomate là. Allez voir. Regardez bien. Et là, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Ok, ça bout. Je baisse un peu là. Et maintenant, hop, hop, hop. Je vais regarder quand même la tour. Bah, c'est cuit. Vous avez vu, hein, 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Hop, alors il y en a une qui s'est percée, ça peut arriver. Hein. Voilà, parfait. Tac. Ok. Voilà. Hop. Tac. Bon, il y en a une qui est une belle qui est percée, là, je le vois là. Ah oui. Alors ça, si ça se perce comme ça, souvent c'est parce que il y a celle du dessus qui était un petit peu trop fine. Ça peut arriver et ça crée une ouverture et c'est foutu. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas que ça soit bon. Allez, voilà. Ok, ça c'est bon. Donc, nos ravioles, elles sont cuites. Je goûte. Je goûte. Ben oui, vous goûtez avec moi, bien sûr. Vous goûtez avec moi, c'est sûr. Allez, on y va. Donc déjà, on va regarder. Je vais en poser une ici. Ok. Est-ce que vous la voyez? Elle est là. Allez, j'enlève. Donc je coupe en 2. Tac, comme ça. Et vous voyez, regardez. Et ça, mes amis, c'est divinement bon. Vous voyez? Ah ouais. Ah oui, mais bolognaise maison, pâte à pâte maison, sauce tomate maison, ça peut être que top. Je fais quoi quand j'ai fait ça? Eh ben, on va dresser. Regardez. Je vais venir prendre. Allez, c'est pour le plaisir. Hein. Je prends quelques ravioles comme ça. Voilà, attendez, je sais ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais changer. On va faire le contraire. La sauce tomate. Allez. Oh là là, la sauce tomate, elle est terrible. Elle est terrible, la sauce tomate. Je vais me prendre un peu de sauce tomate comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a des morceaux. Vous voyez, des petits morceaux comme ça dedans. Voilà. Tac. Ensuite, je prends mes petites ravioles que je vais mettre tranquillement dessus. Vous voyez. On va cacher un peu la tomate pour mieux la retrouver tout à l'heure. Voilà. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Comme c'est top. Allez, une petite dernière, une belle là. Voilà. Que je vais mettre par exemple là. Voilà. On va venir remettre une petite lichette de tomate là. Et les amis, un petit peu d'ail parce que c'est super bon l'ail. Et là, vous avez vos petites ravioles de prêtes pour ce soir. Alors pour ce soir ou pour demain, on va dire. Regardez, je vous montre. Regardez comme c'est beau. Et en plus, ça sent bon. Hein. Ça sent divinement bon. Divinement bon. Et je vous donne quand même, je vous l'avais dit, je vous donne la recette de ma bolognaise. C'est simple. 600 g de viande. D'accord? Mais dans les 600 g de viande hachée, je mets 400 g de viande, soit de veau, soit de bœuf. D'accord? Et je mets de la chair à saucisse de veau dedans. Ça, c'est important. Donc, en tout, il faut que ça fasse 600 g. Je rajoute 2 carottes que je hache bien fin. Un oignon que je hache bien fin. Ok?
Je fais chauffer de l'huile d'olive, je fais revenir ma viande bien comme il faut. Ça, c'est important. Ensuite, je mets mes carottes hachées, mon oignon haché. Et là, je viens mettre de la sauce tomate comme j'ai fait là. Une bonne pulpe de tomate. Allez, environ, vous mettez, je sais pas, dans les 400 grammes, 500 grammes à peu près, à peine 2 tiers. Voilà. Et surtout, vous cuisez longtemps. Moi, aujourd'hui, je l'ai cuit 3 heures. Mais 3 heures tout doucement. Vous voyez, il faut que ça prenne le temps. La bonne cuisine, ça prend du temps. Donc, faites-le la veille. C'est vraiment une recette que vous pouvez faire la veille. Et pensez bien, les ravioles, on peut vraiment les mettre au congélateur. Pensez-y, pas quand elles sont cuites, avant cuisson. Et c'est encore mieux de les cuire directement congelées. Ça marche vraiment bien. Et je vous dis à demain. Bye, bise. Et surtout, bonne sauce tomate et bonne pâte à lasagne. Pas pâte à lasagne, bonne pâte à ravioles. Allez, je vous embrasse, ciao. Bise.